Bonjour à tous, on se retrouve pour la je ne sais plus combienième partie de ma collection de jeux sur le développement personnel. Et on va continuer tout de suite avec un petit oracle que vous connaissez très certainement, le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. J'ai plus beaucoup de petits oracles, j'en avais un petit peu et je les ai revendus parce qu'en fait je m'en servais pas énormément. Mais celui-là, il est cher à mon cœur, donc je l'ai gardé. Voilà, donc on a un super beau dos, des tranches or mat, voyez. Et bon, bah vous le connaissez, hein, celui-là. Hein. Il est très très connu. J'aime bien parce que la police est très sympa, est ronde et apaisante, et les textes sont très très bien. Très 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 bien. Voilà. Donc j'en ai plus que deux, des petits oracles. J'ai celui-là et un autre que je vais vous présenter. Je sais pas si c'est dans celle-là ou dans la prochaine. Mais ouais, celui-là, il est vraiment très 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 sympa. On a des messages des archanges. Ouais. Et il fait du bien. Franchement, celui-là, il fait du bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà pour celui-ci. Le petit oracle des anges. Voilà. Ensuite, hop, je vais essayer de trouver de la place. On a celui-là, l'oracle soleil de Colette et Gérard Lougard, qui complète les tirages avec l'oracle œil de lotus des mêmes auteurs, aux mêmes éditions, qui est l'oracle œil de lotus que je vous ai présenté dans la partie divinatoire. Celui-là, il complète très bien. Je l'ai mis dans la catégorie pour le développement personnel. Pourquoi? Parce que on nous dit, voyez, l'oracle soleil éclaire le chemin de celui qui l'interroge, particulièrement conçu dans une optique relevant de la psychologie du comportement. Il permet de mieux comprendre le jeu des relations humaines pour développer la confiance en soi et transformer les éventuelles difficultés en potentialité. Donc on a 36 cartes. Et vraiment, il se complète très très bien avec l'oracle œil de lotus. Alors, on a un livre. C'est un livre, hein, franchement. Une introduction. Voilà, une introduction. Alors, pour les cartes, hop, voilà. La représentation, le titre, le numéro, le symbolisme. Puis ensuite, on a la partie vie professionnelle, santé et vie affective. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. On a une grosse partie de numérologie dans cet oracle que je n'ai pas exploré encore. Elle nous en parle pas mal aussi dans... Pas tellement dans celui-ci, mais dans le grand oracle de l'amour, je sais que dans les textes, c'est évoqué, là, pas forcément. Mais il y a une grosse part de numérologie dans cet oracle-là. Donc là, on a les méthodes et exemples de tirage. Voilà. Hop. Et on a des exemples aussi, hein, du coup. Voilà, on a beaucoup de méthodes de tirage, c'est sympa comme tout. Les remerciements. Alors, on n'a pas la partie numérologie, là. Ben non. Elle n'en parle pas, en fait, là. Alors, comme il est fait pour compléter le œil de lotus, moi, c'est vrai que je ne m'y suis pas penchée, parce que comme je ne le fais pas du tout, j'ai pas tellement regardé cette partie, mais effectivement, c'est pas noté dans celui-là. C'est un peu dommage, parce qu'on peut l'utiliser indépendamment aussi, hein. Donc, mais non, c'est pas noté, là. Hein. Non, non. Bon, en tout cas, c'est très bien expliqué dans le œil de lotus. Voilà les cartes. Alors, les cartes, elles sont pas hyper bonne qualité. Franchement, elles sont très fines. Bon, moi, je m'y suis fait parce que c'est pas tellement le genre de carte que j'aime. Le genre de qualité, en tout cas.
Je sais qu'il y a des personnes que ça ne dérange pas. Tranche neutre, hein, vous voyez le dos. Oracle soleil, évidemment. On a un beau soleil dans un ciel bleu. Et voilà le genre. Évidemment, c'est à l'envers. D'illustration. Alors, il faut aimer parce que c'est un style un peu ancien. C'est Gérard Lougart, du coup, qui a fait ses peintures. Et c'est Colette Lougart qui a fait les textes. Voilà. Donc, ils se complètent super bien tous les deux. J'aime beaucoup les utiliser. Les illustrations, moi, j'aime beaucoup. Le bord blanc, il peut être dérangeant pour certaines personnes. Moi-même, des fois, il y a des bordures qui me dérangent. Mais là, pas du tout. Pareil, le numéro, le fait qu'il soit en gros comme ça peut être dérangeant. Moi, je le vois même plus, franchement, très honnêtement. J'arrive à rentrer dans l'illustration très bien. Et voilà. Donc, il peut vraiment, en développement personnel, franchement, il peut être vraiment très très bien aussi. Cet oracle-là, ça fait très longtemps qu'il existe. Les éditions Trajectoire l'ont réédité. Alors, je ne sais plus en quelle année, ça fait pas longtemps, hein. C'était en 2020, je crois, quelque chose comme ça. Mais de base, il existait depuis bien plus longtemps que ça en auto-édité. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est de... Parce qu'ils ont fait 3 jeux, hein. Ils ont fait celui-là, l'oracle œil de lotus et le grand oracle de l'amour. Ce qui est pas mal, c'est d'utiliser les 3. Franchement, c'est pas mal du tout. Je vous ferai peut-être... dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs que je vous fasse, quand je fais les vidéos de tirage, j'utilise très souvent l'œil de lotus. J'ai intégré celui-là. Ça peut être pas mal aussi que je fasse une petite partie sentimentale du coup. Alors sentimentale, pareil, moi le grand oracle de l'amour, je l'utilise... il est là, hein, d'ailleurs je peux vous le montrer. Le grand oracle de l'amour, je l'utilise... pour tout ce qui est émotionnel, enfin relationnel, donc c'est pas que le couple, hein, voilà, c'est tout ce qui est relationnel et de l'ordre des émotions, des sentiments, voilà. Donc ça peut être sympa, je l'ai pas encore fait d'utiliser les 3, mais en tout cas celui-ci, avec le œil de lotus, il est très très bien. Voilà, ensuite on passe sur un autre... que j'aime beaucoup, l'oracle Chercheur de lumière de Patricia Pénaud. Magnifique oracle. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, hein, celui-ci. Hein. Voilà, c'est superbe. Très, très, très beau. Je crois que c'est chez le Lotus et l'éléphant. Ouais, c'est ça. On a un livret qui est un livre aussi, hein, clairement. Le sommaire. On a plusieurs catégories de cartes. On a, j'avais noté... les bleus foncés. Vous allez voir ma magnifique écriture à la va-vite. Bleu foncé, ce qui est d'actualité en 3 questions. Le bleu clair, le sujet sur lequel j'ai besoin d'évoluer. Le rose, c'est une méditation à faire. Et le jaune, c'est le message des guides. Donc dans le sommaire, on a ces catégories-là qui sont reprises. Le mode d'emploi, donc on nous dit 4 séries de cartes. Comment utiliser cet oracle pour un tirage avec le jeu complet, parce qu'on peut soit diviser en 4 tas, soit faire avec le jeu complet, c'est comme on veut. Et voilà. Donc là, c'est pour le double foncé, donc c'est 3 questions à chaque fois. C'est très sympa. Ensuite, on a... J'espère que je vais trouver le bleu clair, là, on a un texte. Vous voyez. Ensuite, on a... le rose, là, c'est... qu'est-ce qu'on avait dit, là? La méditation, voilà. Donc là, il y a une petite méditation à faire. Placez vos mains sur votre thorax, vous voyez. C'est très sympa. Et puis, le jaune, c'est le message des guides. Donc là, c'est un message un peu plus court. Mais il est vraiment très bien, celui-là. Vraiment. C'est une vraie pépite en mass market. C'est juste super d'avoir ça, quoi. Donc, les dos. Les voilà. Voilà, les 4 catégories, c'est très très beau. Très très sympa. Donc on a énormément de cartes, hein. Combien on a dit? 82 je crois.
84 cartes, c'est énorme. Une tranche dorée. Et voilà le genre d'illustration. Et c'est une beauté cette oracle. Je n'utilise pas assez d'ailleurs. Je n'utilise pas du tout assez. Et je vais le laisser sorti là. Parce que je ne sais même pas pourquoi je ne l'utilise pas. Alors qu'il est plein de couleurs et qu'on est en été. Malgré qu'il fasse un temps juste épouvantable. Hein, voilà, je ne sais pas où vous êtes. Mais en tout cas... voilà, ici, c'est un temps épouvantable. Donc, on espère que ça va changer. Mais en tout cas, vous voyez, ce genre de carte, ça fait du bien, quoi. Hein. Oh là 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 là, c'est trop beau. Hein. Je sais pas pourquoi je l'utilise pas plus souvent, quoi. Parce que même, je l'utilise, mais en fait, je fais une carte par catégorie. Donc, forcément, c'est un travail. Si vous voulez, quand on le sort, on sait qu'on va passer un peu de temps avec lui. Je pourrais très bien aussi tirer une carte comme ça, au hasard. Hein. Voilà. Prendre le jeu complet, en fait. Ça pourrait être pas mal, parce que là, franchement, vu la beauté du jeu, c'est quand même dommage de ne pas l'utiliser plus, quoi. Il est super beau. Magnifique, magnifique. Qualité de carte très, très bien. Vraiment très bien. Tout glossy. On a des grandes cartes. Alors là, ça vaut le coup, parce que vu les illustrations, c'est magnifique. Voilà. Très, très, très beau jeu. Alors là, pour le développement personnel, pareil. Hein. On a un beau, beau travail à faire, là. Et vous voyez, j'arrive même pas à le tenir d'une seule main, tellement le paquet est énorme. Mais là, vraiment, celui-là, on peut faire vraiment un super travail avec. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle Chercheur de lumière de Patricia Pénaud. Ensuite, je vais juste, si ça ne vous dérange pas, je vais juste brancher la caméra parce que je vois qu'il n'y a plus de batterie. Et qu'on va arriver, malheureusement, ça va peut-être couper, donc j'ai pas tellement envie de recommencer. Hop. Voilà. Je m'excuse, hein, je suis désolée. Tac. Voilà. Ok, alors on continue avec un oracle qui va être sympa. Alors il est sympa en toute saison, mais voilà, pour l'automne, je trouve qu'il est super. L'oracle des Kitsune de Lucy Cavendish. Alors Lucy Cavendish, on sait qu'il y a des grands textes. Mais pour les soirs d'automne, là, ça va être super. On a le sommaire, le prélude, hein, on nous explique un petit peu ce que c'est les Kitsune. Voilà, on nous invite à rentrer dans cet univers. Voilà, vous voyez, on a pas mal d'intros là-dessus, c'est pas mal. Comment travailler avec l'oracle. Voilà. Et effectuer un tirage avec vos cartes. Tirage à une carte, à 3 cartes, à 4 cartes. Tirage du renard à 9 queues en 9 cartes, c'est sympa aussi ça. Voilà. Tirage de la croix celtique. Prendre soin de vos cartes. Voilà. Et ensuite, on a le message des cartes. Bon, il est en noir et blanc, un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. On a la représentation en plus en pleine page, voilà. Et ensuite, on a un texte par carte. Un texte qui est plutôt long, mais qui est vraiment très très beau. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà, on a ça pour toutes les cartes du coup. Et à propos de l'auteur, hein, voilà, de l'artiste, et voilà. Alors, c'est un oracle qui est un petit peu particulier parce que dans ses illustrations, on a un beau pochon bordeaux, bonne qualité, un peu plus épais que les autres qu'on a l'habitude de voir. Le dos des cartes, alors celui-là je l'adore aussi, il est vraiment très 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 beau.
les tranches rouges métal. Et voilà le style d'illustration que vous connaissez très certainement. Il a un esprit un peu manga qui me déplaisait très fortement au début. Mais je m'y suis faite. Voilà, parce que j'aime tellement les messages qu'il délivre que j'ai fini par m'y faire. Voilà. C'est très joli. La seule chose, c'est qu'on a... les cartes sont pas uniformes. Des fois, on a des cadres. Des fois, on en a comme ça. Des fois, on n'en a pas. Bon. Voilà, c'est la seule chose qui peut déplaire éventuellement. Faut aimer ce style d'illustration. Moi, j'aimais pas trop. Et puis, en fait, je m'y suis faite. Voilà. Parce qu'il y a des cartes que je trouve sympas aussi. Et puis, je sais pas. J'ai une relation particulière avec celui-là. Et pourtant, quand je l'ai découvert, quand je l'ai acheté, je me suis dit, oula non, en fait, ça va pas du tout. J'aime pas. Et puis, bah, j'ai persévéré. Et en fait, bah, voilà. Maintenant, ça se passe très très bien. Voilà. Celle-là, elle est très jolie. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de renards partout. Voilà, c'est la seule chose parce que on n'en a pas partout et ça, c'est dommage. Voilà pour celui-là. Alors après, on va passer sur un autre style complètement. Mais qui est très très sympa aussi. Excusez-moi, je range à chaque fois parce que malheureusement, je peux pas les laisser sortis. Je n'ai pas la place. Hop, on passe sur un autre. C'est le Crois en ta propre magie d'Amanda Lovelace. Alors ça, c'était paru chez qui? Exergue. Très sympa. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Sommaire, introduction. C'est écrit très gros. Je sais pas pourquoi, ça m'a plu aussi, ça. Voilà. Tac. Comment j'utilise ce coffret? Pourquoi pas de signification inversée? Voilà. Je trouve qu'il peut être pas mal aussi pour les ados. Je l'avais déjà dit, mais... Et en fait, après, donc voilà, on a la signification des cartes, le numéro, la représentation, le titre. Un espèce de petit mantra. Ouais, pas mantra, mais une petite affirmation avec un petit texte. Il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, on a de ça pour toutes les cartes. D'ailleurs, on n'a pas de tirage proposé, en fait. Hein. Clairement, il n'y en a pas. Mais ça, c'est tirage à une carte. Hein. Ouais, c'est un tirage à une carte. Et il est très sympa. J'aime beaucoup. Il fait du bien aussi, celui-là. Pochon doré. Le dos des cartes. Très sympa. Tranche neutre. On a des très grandes cartes. Et c'est très moderne, c'est très coloré. Pareil, on peut se tirer une carte. Pas forcément avoir besoin d'aller voir dans le livret. Il est très très joli. Pareil, je l'utilise plus beaucoup. Alors qu'il est hyper coloré et que c'est le moment, quoi. Ouais. Très très sympa. Très joli. Qualité de carte, très bien. On a tout style de personnes représentées. Et ouais, très joli. Très sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, je sais que je ne suis pas la seule. Hein. Il a beaucoup plu aussi, celui-ci. Ouais. Alors, on a des sirènes, des sorcières et je sais plus. Des sorcières, des sirènes et... il y a une autre catégorie, je sais plus ce que c'est. Très, très, très sympa.
Voilà pour celui-ci. Qui fait du bien, qui est coloré, on adore. Voilà. Alors ensuite, il y a un dernier pour cette vidéo. C'est l'oracle L'énergie de la mer de Tinka, que j'aime beaucoup. Très très joli coffret, tout pastel, c'est très sympa. On a un petit pochon bleu ciel. C'est rare de voir ça aussi. Bon, il n'est pas hyper qualité, mais bon. Je l'ai déjà dit, mais bon, ça passe. Le livret. Moi, je l'avais mis dedans. Le livret. Comment ça servir de l'oracle. On a une super méditation à faire avec Tinka, du coup, qui est au bord de la mer et qui nous propose de méditer. Ça, c'est très sympa. On a des tirages. Hein. Comment tirer les cartes, choisir son tirage. Aller plus loin, donc créer tes propres tirages, tirer les cartes entre amis. On a la signification des cartes. Alors, on a la représentation, le numéro, le titre. On a petite phrase d'entrée, un petit texte d'entrée, voilà. Et ensuite, on a des mots-clés, là, vous voyez. Hop, je ne sais pas si vous allez voir bien parce que, voilà, ça ne focus pas, voilà. Des mots-clés, côté cœur, travail, positif, négatif, conseil. Voilà, moi, je trouve que c'est du développement personnel et il est très sympa. Très, très, très sympa. J'aime beaucoup. Alors, on a des catégories. Ouais, voilà, c'est ça. On a les cartes, je sais plus quoi. On a deux catégories. Les cartes oracles et les cartes remèdes. Donc là, on a encore une autre... on a un texte, en fait. Hein. Voilà. On nous propose des choses, en fait, liées à la mer, en fait, pour guérir, tout simplement. Je trouve ça super sympa. Voilà, salutations à la lune, pareil, on a un petit QR code, donc ça, je ne l'ai pas fait. Mais ce remède t'aidera à calmer ton mental. Donc là, on doit avoir une petite méditation. Je vais peut-être la faire ce soir, hein, sachant que c'était à pleine lune hier, ça peut être sympa. J'y ai pas pensé. Et on a une salutation au soleil aussi. Moi, je trouve ça toujours sympa d'avoir des petits QR codes avec des choses proposées en plus. Voilà, c'est toujours cool. Donc, on a... Hop, on a les deux catégories de dos, vous voyez, dos bleu clair, bleu foncé, tranche neutre. Alors, qualité des cartes, c'est pas exceptionnel, c'est pas les pires que j'ai vues non plus. Hein. Voilà. Voilà le style d'illustration, donc c'est très moderne, mais je les trouve sympas. Voilà. On a le titre avec l'illustration. Il y a un petit moment où je m'en suis pas servi. Mais je vais pas tarder à le faire parce que je devais aller à la mer au mois de juillet. Finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai pas pu. Mais là, par contre, au mois d'août, voilà, j'ai passé quelques jours au bord de la mer. Donc, les deux sur la mer que je vous ai présentés, de toute façon, j'ai que ces deux-là. Donc, ça va aller vite. Hein. Mais ces deux-là, je vais les prendre forcément. Voilà. C'est très sympa. Voilà, et on a plein de petites choses proposées. Donc ça aussi, je trouve ça plutôt cool. Bah écoutez, voilà pour cette partie. Il y a encore une autre partie. Donc j'ai pas mal de jeux sur le développement personnel au final. Hein. Voilà pour celui-là, l'oracle, l'énergie de la mer. Et bah écoutez, je vous remercie encore infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup.